L'île Poveglia, où on isolait jadis les victimes de la peste, sur laquelle on bâtit un hôpital psychiatrique, où les patients disaient voir des fantômes, où les pêcheurs refusent de s'y rendre. Sur cette île maudite, plus de 160 000 personnes victimes de la peste auraient été brûlées vifs. On peut encore aujourd'hui voir les cendres de ces pauvres victimes mélangées à la terre de cette île. De nombreux propriétaires auraient acheté l'île, mais ils ne voulaient pas rester plus de quelques jours. Ils racontaient voir de nombreux phénomènes paranormaux. Lors de la mise en route en 1922 de l'hôpital psychiatrique, de nombreux patients se plaignaient de voir des fantômes hanter l'hôpital. Le médecin principal, devenu fou sur l'île, pratiquait des tas d'expériences médicales. Ces pauvres patients subirent les pires souffrances. D'après des témoignages, ce même médecin aurait lui aussi été victime de ces phénomènes paranormaux. Il aurait entendu et vu des fantômes. Un jour, en pleine crise de folie, il aurait tué la plupart de ses patients et juste après, il serait monté en haut du clocher de l'hôpital et aurait sauté par-dessus. Après ce carnage, l'hôpital fut fermé et inhabité. On raconte que certaines personnes qui auraient passé la nuit sur l'île auraient entendu sauter et crier un homme en haut du clocher. Les autorités italiennes déconseillent l'accès sur cette île, car depuis des années, on y dénombre des faits les plus sordides de suicides et d'assassinats. L'île a été achetée et revendue par plusieurs particuliers. L'un de ses propriétaires aurait passé une nuit là-bas avec sa famille et aurait retrouvé en pleine nuit sa fille avec le visage lacéré. Ghost Adventure, des chasseurs de fantômes américains, auraient eux aussi passé la nuit là-bas et durant cette nuit-là, ils auraient subi et vu des choses très étranges. Bonjour à tous. Suite de la petite histoire de l'île Poveglia que je viens de faire. Donc je suppose que vous avez tous compris que je veux partir là-bas, faire une enquête là-bas. Donc l'épisode se passera comme ça en fait, enfin l'enquête se passera comme ça. Je passerai 2 nuits sur l'île Poveglia. La première nuit, j'essaierai d'établir des contacts avec les entités, essayer de filmer des choses paranormales là-bas. Et la deuxième nuit, j'essaierai de faire une purification dans certains endroits et essayer de délivrer quelques âmes qui sont coincées sur cette île. Comme vous le savez, je pratique la purification et j'ai des, on va dire entre guillemets, j'ai des petites notions en tant que passeur d'âmes. Ça m'est arrivé de faire passer des âmes, etc. Mais je pratique la purification depuis 2012, je crois, de tête. Et voilà, donc j'ai l'idée d'aller aider toutes ces âmes perdues sur cette île maudite. Mais tout ça a un coût. Voilà, donc je vais vous afficher de ce que j'ai besoin comme sous pour y aller. Sur le côté, il va y avoir tout le décompte. Donc au niveau du matériel, au niveau des prix du billet, au niveau de tout ça, tout va être décompté. Je vais vous montrer de ce que j'ai besoin réellement pour y aller sur l'île et pour faire l'enquête. Après, j'en ai déjà parlé au groupe secret, aux gens qui donnent des dons régulièrement tous les mois. Eux sont OK pour donner des dons et financer cette enquête. Et cette fois-ci, je m'adresse à mes 13 000 abonnés qu'il y a sur ma chaîne, le Paranormal du 24. Et là, je fais un appel aux dons, en fait, sur mes 13 000 abonnés. Imaginez 13 000 abonnés qui donnent 1 euro. C'est dingue, quoi. Et enfin bref, je sais que 13 000 abonnés vont pas donner 1 euro, mais j'aimerais arriver à ce montant-là que je vais calculer par la suite et qui va être écrit là, en fait. J'aimerais arriver à ce montant-là pour pouvoir partir, faire cette enquête là-bas en Italie, puisque l'île Poveglia se situe en Italie. Je crois que dans le petit épisode que je vous ai fait, là, je ne l'ai même pas dit une seule fois, que ça se passait en Italie. Donc pour vous définir comment ça se passe, je suis déjà en contact avec un passeur là-bas, un passeur qui est français et qui vit en Italie. Et donc quand j'arriverai, je vais prendre un billet d'avion, je vais arriver en Italie, je vais arriver sur l'île, sur le village, juste à côté de l'île. Je vais prendre contact avec ce passeur
ce passeur me fera passer directement sur l'île, et là je passerai 2 jours complets, c'est-à-dire 2 jours et 2 nuits, et il viendra me chercher par la suite. Voilà. Donc je suis en train de réfléchir réellement, et ça vous me le mettrez dans les commentaires, je pense que c'est important. Vous me le mettrez dans les commentaires, à savoir, il y aura un vote de fait, à savoir si vous voulez que j'aille vraiment sur l'île tout seul, que je sois tout seul et qu'une personne soit au courant à l'extérieur de l'île que je suis sur l'île, et si au bout de 2 jours on ne me voit pas, qu'on appelle les secours. Ou bien, voulez-vous que je la fasse avec quelqu'un qui me seconde, et à ce moment-là, j'aurai quelqu'un avec moi en cas de coup dur. Voilà. Donc là, ça serait sympa de les mettre dans les commentaires en disant, en me laissant un commentaire en disant, David, moi je suis pour que tu aies quelqu'un avec toi sur l'île, ou alors David, moi je suis pour que tu sois tout seul sur l'île, en sachant que à l'extérieur, enfin sur la rive à côté, quoi, il y aura quelqu'un qui saura que je suis sur l'île à ce moment-là, à cette date-là, et qui puisse intervenir s'il y avait vraiment un gros problème. Voilà. Donc bien sûr, sur l'île, j'aurai un téléphone portable que je couperai quand je ferai l'enquête, et si vraiment il m'arrive quelque chose, j'allumerai pour essayer d'appeler le gars qui m'attendra chez lui, quoi, en fait, et qui pourra intervenir en pleine nuit et venir me chercher. Voilà. Donc ça serait sympa que vous me le mettiez dans les commentaires, à savoir qui est pour et qui est contre, et à ce moment-là, je voterai les commentaires, je compterai les commentaires pour que je sois accompagné dans l'île, pour que je ne sois pas accompagné dans l'île. Voilà. Donc là-dessus, au niveau du matériel, je vais racheter, comme tout va être indiqué tout à l'heure, je ferai le calcul de tout. Donc en matériel, je vais avoir besoin de batteries, des plus grosses batteries pour tenir, puisque je vais rester 2 jours. J'aurai pas quoi recharger mes batteries, donc il va falloir que je me rachète pas mal de batteries pour mes vidéos, pour mes caméscopes. Donc ça a un prix aussi, c'est pareil, donc je l'indiquerai. Je vais devoir me racheter des batteries. En matériel, j'ai à peu près tout ce qu'il faut en matériel de détection, donc ça devrait bien se passer là-dessus. Je vais peut-être me racheter une petite Hero Pro, c'est pareil, je vais peut-être la mettre dans le détail, si on peut l'avoir ça serait super, si on pouvait avoir la somme pour que je puisse acheter l'Hero Pro, que ça me fasse une petite face cam en plus. Et ensuite il me faut la somme pour le billet d'avion, pour payer le passeur, et puis pour les 2 jours où je vais rester là-bas, enfin 2 jours, je vais compter 4 jours, quoi. C'est le temps que je me remette de mes émotions sur l'île, et après que je reparte et tout. Et donc j'ai compté 4 jours, donc il me faudra cette somme-là. À savoir que voilà, si j'y vais pas tout seul, il y aura 2 billets, donc voilà, si j'y vais tout seul, faut quand même que je trouve quelqu'un sur place, faut que mon passeur accepte de venir me chercher en pleine nuit si ça va pas, enfin voilà quoi. Tout ça, ça a un prix. Donc la purification, je pense la faire, je pense emmener de la sauge là-bas, un gros volume de sauge, et faire des petits feux de camp en fait à certains endroits, et donc faire mes rituels de purification, un peu comme faisaient certains Indiens d'Amérique. Et comme je vous ai dit, comme je le dis assez souvent, je mélange beaucoup certaines pratiques chamanistes et puis nos pratiques à nous en tant que chrétiens, etc. quoi. Voilà. Donc ouais, c'est sûr qu'il y a eu 160 000 morts, même plus sur l'île. C'est sûr que s'il y a 4 000 ou je ne sais pas combien d'âmes prisonnières là-bas, je vais peut-être pas réussir, à délivrer tout le monde ou quoi que ce soit, mais si je peux, ne serait-ce qu'une âme, libérer une âme, ça serait super, quoi. Voilà. Donc voilà. Alors comme toujours, vous devez me prendre pour un dingue. Je suis complètement frappé. David, t'es un cinglé, tu vas aller sur l'île la plus maudite du monde, la plus maudite du monde et la plus hantée du monde, et en plus tu veux y aller tout seul. T'es un psychopathe, ouais je sais, et en plus de ça, et vous allez me dire t'es un fou, tu veux purifier l'île et tout. Je vais me balader avec des sacs de sauge blanche, et si je me fais griller par les flics là-bas, ils vont me prendre pour un trafiquant de drogue, truc de ouf. Mais enfin bref, voilà, c'est assez marrant, et voilà, j'aimerais vraiment faire cette enquête. Alors c'est pour ça que je vais faire un appel aux dons qui va se baser sur 2 mois. Et je vais vous donner un lien PayPal que vous aurez dans le descriptif de YouTube, en fait, en bas, que vous aurez aussi en descriptif sur ma page Facebook, le Paranormal U24. Donc je vais essayer de coller les liens aussi sur le côté. Donc le lien PayPal qui s'affichera ici, j'espère que ça fonctionnera.
Sinon, il sera affiché sur le petit lien. Là, c'est ma fille qui fait ce bruit-là. Elle s'amuse dehors. Et donc, j'afficherai le lien PayPal aussi où vous pouvez verser ces dons-là pour l'île Poveglia. Et ben, sur ma page Facebook aussi, où j'indiquerai si ça fonctionne le lien ici, ou en bas dans le descriptif de la vidéo. Hein. Donc voilà, n'oubliez surtout pas de marquer un petit message en disant un com, c'est le don est pour l'île Poveglia. Des gens me donnent des dons, donc je voudrais essayer de comptabiliser tous ces dons quand c'est pour l'île Poveglia. Alors mettez-moi le don est pour l'île Poveglia. Et donc sur ma page Facebook en fait, enfin sur ma page officielle, le Facebook, le Paranormal U24, je ferai un décompte de la somme que j'aurai calculé par rapport au billet d'avion, etc. que je vais mettre après. Et je ferai un décompte de la somme. J'espère qu'on arrivera très vite à la somme qu'il me faut. Je peux pas vous dire un prix en tête parce que j'attends les prix des billets d'avion. Mais je vous mettrai, on va dire entre guillemets, je vous mettrai un prix là qui s'affichera. J'arrondirai quoi. Voilà. Tac, tac, tac. Je me perds dans mes messages. Il y a ma petite fille qui est là. Elle est pleine de chocolat. Hop. Voilà. Elle a un casque anti-bruit, une gaufre à la main. Et elle regarde son papa. Voilà. Donc voilà quoi. Voilà. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. D'aller sur cette île et essayer de voir ce qui se passe réellement là-bas. En sachant que Ghost Adventure l'a fait, il s'est passé énormément de choses. Il y a aussi le grand JD qui l'a fait. Le grand JD, généralement, il va là-bas et il a un super EVP au milieu de sa vidéo. Il se passe pas grand-chose, mais il a un super EVP quoi, au milieu de sa vidéo. Ghost Adventure se font maltraiter pendant tout le long de l'enquête. Voilà. Je vais essayer de capter un maximum de preuves. C'est pour ça que je veux m'acheter aussi une seconde GoPro justement pour replacer un maximum de caméras sur l'île. Enfin sur l'île, surtout dans l'hôpital psychiatrique et après dans le coin où il y a eu énormément, où il y a eu tous ces brûlés en fait de la peste. Voilà. J'espère que j'ai tout dit. Voilà, je voulais aussi vous remercier d'être aussi nombreux à me suivre sur YouTube. Je me répète régulièrement, mais je m'excuse encore pour certaines personnes qui m'envoient des messages et que je n'arrive pas à répondre tout le temps. Donc je reçois tellement de messages par jour, il y a des messages que je zappe. Surtout insistez, hein, si vous m'avez envoyé un message et que pour vous il est important, insistez, si c'est important que je vous réponde, insistez. Envoyez-le moi assez souvent parce que j'arrive à zapper avec tous les messages que j'ai, j'arrive pas à lire tout le monde. C'est pareil sur ma page YouTube. Alors vous inquiétez pas, quand vous postez un commentaire, il s'affiche pas de suite parce qu'en fait je débloque les commentaires juste après parce que j'arrivais pas sinon à répondre à tout le monde. Et j'arrive quand même à me faire déborder, ma fille qui bouge la table, j'arrive quand même à me faire déborder par rapport à ce système où je bloque ou comme vous me postez un message, je bloque le message pour le redébloquer pour pouvoir répondre. Et voilà, j'ai tellement de messages qui arrivent d'un seul coup, c'est super, j'adore. J'aime être en contact avec vous. Le problème, c'est que des fois, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Et je m'en excuse auparavant. C'est pas que je vous snob ou quoi que ce soit, c'est que j'arrive pas à répondre à tout le monde. Mais je ferai mon possible pour répondre à tout le monde. Donc ça m'arrive des fois de répondre à un message 3 mois ou 4 mois après. Donc la personne est surprise et elle est très contente. Mais ne désespérez pas. Et surtout, renvoyez-moi les messages. Voilà. Donc, ouais, j'ai tout dit. Tac, tac, tac. Je voulais vous dire que ce projet, il me tient vraiment à cœur. J'aimerais vraiment le faire. Alors, j'adorerais que vous participiez tous, les 13 000 abonnés, à la demande de dons que je fais pour partir cet été sur l'île Poveglia. Et c'est un peu pour moi, je fixe un peu l'enquête comme un peu comme un mini sauvetage, on va dire, en quelque sorte, pour essayer, c'est surtout avant tout pour essayer de libérer des âmes là-bas. Essayer de libérer toutes ces âmes qui sont coincées, qui sont mortes de morts violentes, etc. Essayer de libérer quelques âmes là-bas, si je peux en libérer, ça serait super.
et puis vous faire découvrir l'île Poveglia avant qu'elle disparaisse totalement, quoi. Parce qu'à mon avis, elle va disparaître par la suite. L'île Poveglia sera détruite. Ou, comme je vous l'ai dit, plusieurs racheteurs, plusieurs hommes d'affaires ont racheté l'île et se l'ont revendue régulièrement, quoi. La dernière, je crois qu'elle remonte, d'après mes enquêtes, je crois qu'elle remonte en 2015. Je l'ai mis sur la vidéo, la photo du dernier acheteur de l'île. Et donc voilà. Voilà. Donc là, j'ai tous mes contacts en Italie pour y aller. Ce qui me manque actuellement, c'est l'argent. Donc je lance, dès que vous voyez cette vidéo, je lance l'appel aux dons dès maintenant. Voilà. Je vous aime tous. L'appel aux dons sera sur 2 mois. Si j'ai pas la somme désirée, je ferai traîner l'appel aux dons sur 3 mois. Et voilà, ça serait super qu'on arrive à la somme voulue pour que je puisse partir enquêter là-bas. Donc n'oubliez pas dans les commentaires, jugez si vous voulez que je sois tout seul, si vous voulez que je sois accompagné. Voilà, vous le dites, il n'y a pas de problème. De toute façon, il y aura une sécurité derrière, puisque s'il m'arrive quelque chose sur l'île, j'aurai quand même un téléphone portable que j'allumerai par la suite. Et comme je vous ai dit, j'appellerai la personne. Mais c'est pareil, il me faudra une personne qui m'attende, qui veut bien m'attendre sur la rive, ou à l'hôtel, ou quoi que ce soit. Voilà. Alors un petit coucou encore à ma fille, je crois qu'elle insiste pour passer sur le paranormal. Tu dis bonjour aux 13 000 abonnés. Dis bonjour. Tu dis bonjour. Tu te coupes pas la tête, dis bonjour. Bonjour les 13 000 abonnés de David. Enfin, les 13 000 abonnés de David, vous n'êtes pas... Mais voilà. Et je vous aime tous. Et puis j'aime vos coms. Et puis encore merci de me suivre, d'être aussi nombreux à me suivre. Tu dis au revoir aux 13 000 abonnés. Au revoir. À bientôt.